Mais quand tu, quand tu parles, quand tu dis, c'est, n'est-ce pas, nous essayons de le comprendre avec notre mental. Mais quand tu communies en silence, sur quelle partie de l'être est-ce qu'on doit se concentrer? Il est toujours mieux pour la méditation, n'est-ce pas? Nous employons le mot méditation, ça ne veut pas nécessairement faire bouger des idées dans la tête. Au contraire, il vaut toujours mieux tâcher de se concentrer dans un centre le centre de l'aspiration, si on peut dire, le lieu où brûle la flamme d'aspiration, ramener toutes les énergies, n'est-ce pas, là au centre du plexus solaire, et si possible, obtenir un silence attentif, comme si l'on voulait écouter quelque chose d'extrêmement subtil, quelque chose qui nécessite une attention complète, une concentration complète et un silence total. Si l'on peut obtenir ça, et puis ne plus bouger, ne plus penser, ne plus bouger, et faire ce mouvement d'ouverture de façon à recevoir tout ce qui peut être reçu, mais en prenant bien soin de ne pas essayer de savoir ce qui se passe pendant que ça se passe. Parce que si l'on veut comprendre ou même observer activement, ça maintient une sorte d'activité cérébrale qui est défavorable à la plénitude de la réceptivité. Se taire aussi totalement que possible dans une concentration attentive et puis ne plus bouger. Si on réussit ça, alors, quand tout est fini, quand on est sorti de la méditation, et quelque temps après, généralement pas immédiatement, surgit de dedans de l'être quelque chose de nouveau dans la conscience. Une nouvelle compréhension, une nouvelle appréciation des choses, une nouvelle attitude dans la vie. En somme, une nouvelle manière d'être.
ça peut être fugitif, mais à ce moment-là, si on le note, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui a avancé d'un pas sur le chemin de la compréhension ou de la transformation. Ça peut être une illumination, une compréhension plus vraie ou plus proche de la vérité, ou un pouvoir de transformation qui vous fait faire un progrès psychologique ou une augmentation de conscience ou une augmentation de maîtrise sur les mouvements, sur les activités de l'être. Et ces résultats-là ne sont jamais immédiats. Parce que si on essaye de les avoir immédiatement, on se maintient dans un état d'activité tout à fait contraire à la vraie réceptivité. Il faut être aussi neutre, aussi immobile, aussi passif que l'on peut être, avec un arrière-plan d'aspiration silencieuse, pas formulée avec des mots ni des idées, ni même des sentiments. Quelque chose qui fait comme ça, dans une vibration ardente, mais qui ne formule pas. Et surtout, qui n'essaye pas de comprendre. Ça arrive avec un peu de pratique. Ça arrive à être un état qu'on obtient à volonté en quelques secondes. C'est-à-dire qu'on ne perd pas aucun temps de la méditation. Naturellement, au début, il faut lentement calmer son esprit, rassembler sa conscience, se concentrer. On perd le trois quarts du temps à se préparer. Mais quand on a la pratique de la chose, en 2-3 secondes, on peut l'obtenir. Et alors, on bénéficie de tout le temps de la réceptivité. Naturellement, il y a des conditions encore plus avancées ou perfectionnées, mais ça vient plus tard. Mais si on obtient ça déjà, on a le plein profit de la méditation. On va essayer.